L'école pratique zootechnique et agricole de Honloa est créée depuis le 4 octobre 2021. Elle n'a toutefois pas de bâtiment pour l'heure, non fonctionnel, car n'ayant encore aucun budget. Actuellement, nous sommes en train de vouloir mettre sur pied les bâtiments et autres, mais ça nécessite le moyen. C'est l'objet des assises tenues ici par le conseil de gestion, coiffé par la chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Il s'agit donc de projeter un budget et un certain nombre de détails, à même de sortir l'école de terre. C'est au terme de cette activité que l'on pourrait penser l'ouverture aux apprenants. L'on sait déjà qu'elle va débuter avec 2 spécialités, la production de maïs et l'élevage des poulets de chair. On ne peut pas développer une activité sans connaissance. Tout commence d'abord par la connaissance. Ce centre ne forme pas seulement les jeunes. Tous ceux qui sont intéressés par les métiers de l'élevage et de l'agriculture seront formés et recyclés. La Damawa, terreau fertile de l'élevage bovin au Cameroun, devra attendre encore avant de voir des formations dans cette discipline. Elle est reléguée à plus tard, car le plateau technique reste attendu. Il y a déjà l'élevage et le hangar est déjà construit. Nous attendons le plateau technique pour produire le lait. Il y a déjà les bœufs. À l'issue de cette formation, nous allons donc avoir les professionnels, les agriculteurs compétents qui peuvent vraiment encore appuyer l'autosuffisance alimentaire. L'école pratique zootechnique et agricole de Honloa bénéficie déjà de 25 hectares de terre remise par les populations. Elle est très attendue dans la région afin de booster en quantité et en qualité la production locale. Venus du réseau local de l'économie sociale et solidaire Les Sud, ces exploitants de terres paysannes, amadoués par les enjeux, défis et perspectives de la digitalisation, ne rêvent plus que d'entreprise. Le Sud, plus que toutes les autres régions du Cameroun, est resté à la traîne trop longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Les jeunes parlent d'argent, mais je pense qu'il faille qu'on leur fasse des témoignages vivants pour qu'ils comprennent que la terre ne trompe pas. Parce que c'est dans la terre qu'ils vont se sentir patrons, c'est dans la terre qu'ils vont changer leur niveau de vie. C'est dans la terre qu'ils seront autonomes. À cet atelier de Bolova, l'intitulé de la 5e édition de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises cette année au Cameroun donne à réfléchir. C'est vrai que le ministère a demandé qu'on parle de la digitalisation, mais comment peut-on se battre à l'extérieur si on ne maîtrise pas encore ce que l'on fait? C'est bien qu'on soit revenu à la base, à l'amélioration de la production. Notre objectif, c'est améliorer d'abord leur capacité entrepreneuriale sur le terrain. Avant de demander un financement, on doit maîtriser les itinéraires techniques. Ils le savent. Dans les pays sur le chemin de la croissance, l'entrepreneur, petit ou grand, est cet acteur économique majeur très impliqué dans la réalisation des objectifs de développement. Les micro, petites et moyennes entreprises représentent jusqu'à 50% des sources d'emploi. D'ailleurs, 90% des entreprises générant 50% du produit intérieur brut dans le monde sont des PME. Culture associée de maïs et de soja. Un des 2 projets innovants maturés par le Relais Sud. La presque centaine d'entrepreneurs ruraux formés ici sur l'itinéraire technique des 2 cultures sont attendus sur 2000 hectares. C'est de ça qu'il s'agit. Attaque de la brigade de la gendarmerie de Babadjou dans les Bamboutos, les assaillants déjoués font face à la riposte musclée des forces de défense et de sécurité. Hier nuit, il y a les terroristes qui ont attaqué la brigade de gendarmerie de Babadjou. Les gendarmes ont réagi énergiquement face à ces terroristes. Et voilà, à la fin, du côté de nos forces de défense, dont la gendarmerie, nous avons enregistré 3 blessés. J'ai saisi l'occasion pour apprécier le rôle que le comité de vigilance a joué dans ce village parce qu'ils ont accompagné les forces de défense et ils ont donné l'alerte à ces forces de défense qui étaient déjà positionnées pour faire face à ces assaillants.
Donc il faudra que les populations continuent à travailler avec les autorités et les forces de défense pour faire face à toute menace dans notre région. Le gouverneur de la région de l'Ouest s'est rendu aussitôt au chevet des blessés à l'hôpital régional de Bafoussam. Ces braves soldats, pour l'instant, sont hors du danger, selon les spécialistes de la santé. Depuis un certain temps, la région de l'Ouest connaît une recrudescence des attaques terroristes. Créé par la volonté manifeste du président de la République du Cameroun en 2007, l'arrondissement de Fongo-Tongo est la plus jeune unité administrative du département de la Ménois. Elle s'étend sur une superficie de 151 000 km² pour 25 000 habitants, avec le flux de déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Depuis sa création, Fongo-Tongo tarde à se développer. Il était donc de bon augure pour les populations d'avoir des échanges francs avec le maire. L'action initiée par les communautés Fongo-Tongo et Fosso-Lelem vise à apporter leur contribution à la construction de leur contrée, aussi de féliciter le maire Paul Ndongé pour sa vision à la transformation de Fongo-Tongo comme une destination touristique. Nous voulons espérer que votre arrivée parmi nous ici à Douala soit un déclencheur de la mobilisation générale pour le développement de notre commune. Nous sommes disposés à vous accompagner dans ce travail extraordinaire que vous faites depuis votre arrivée à la tête de notre commune. Pour le maire, l'occasion s'y trouvait d'apporter quelques clarifications sur la gestion de l'exécutif communal, sur les réalisations faites depuis leur arrivée. Depuis le début de la crise du Nozo, Fongo-Tongo est en perte de croisière. Il fallait donc trouver des voies et moyens pour mettre une solidarité agissante pour un développement participatif de cet arrondissement. Le lycée bilingue Konsamba accueille les candidats au DCI de l'année 2022. Après les premières épreuves, ces candidats se disent confiants pour la suite. Au moins pour ce premier jour, c'était moyen. J'espère que les prochains seront mieux. L'année n'a pas été facile, comme pour les enseignants que pour les élèves, à cause du mouvement OTS initié par les enseignants. Le dispositif semble être mis en place pour le bon déroulement des épreuves. C'est bilingue de Konsamba. Les candidats au DCI Ordinary Level et Avant Level qui se sont déployés dans le centre depuis ce matin, nombreux et qui composent dans de bonnes conditions. Nous remercions le gouvernement qui a créé en Konsamba un grand centre du DCI qui accueille les déplacés internes et qui fait ce centre la fierté du département du Mungo. Cet examen qui s'achève le 15 juin prochain fait partie de la dernière série des examens officiels au Cameroun. Une flambée de cas de choléra est observée dans le district de santé de la Mifi à l'ouest du pays. Cette situation préoccupe tous les responsables de la santé ainsi que les populations. La région totalise au total 76 cas, s'il vous plaît, dont ce sont 11 déjà guéris, avec un cas interné à l'hôpital. 4 décès malheureusement. L'un des décès, c'est un décès communautaire. Les 3 autres, c'est des décès des personnes qui avaient des comorbidités. La prévention, la sensibilisation nécessitent une action conjuguée. Il faut que les populations aient des points d'approvisionnement en eau, ou bien qu'ils soient sensibilisés sur comment potabiliser l'eau. Et la meilleure méthode, c'est bouillir l'eau le soir, garder froid,
le matin tourner plusieurs fois pour qu'elle soit oxygénée et boire cette eau le lendemain. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est comment assurer l'hygiène environnementale. Vous avez vu quelques photos que nous avons montrées tout à l'heure. Beaucoup de populations aujourd'hui n'ont pas de toilettes décentes ou pas du tout. Je crois que la police municipale devrait recommencer à faire son travail pour pouvoir apprécier la qualité des toilettes que nos citoyens utilisent. Tous les âges et tous les sexes peuvent être touchés. Le risque de gravité et de décès en l'absence de traitement est rapide et adéquat. Des forages qui pompent de l'air en lieu et place de l'eau. C'est l'une des réalités vécues dans certains cantons du département du Diamaré dans la région de l'extrême nord. Nous déplorons, pour le regretter, que la plupart des forages réalisés sont improductifs et malheureusement réceptionnés par les services techniques compétents. C'est malgré les dénonciations et la ferme opposition de la population après qu'elle ait assisté à des essais de pompage non concluants. À ce triste tableau s'affiche l'absence d'infrastructures dans les écoles, les hôpitaux et les inondations à répétition. Continuons à déplorer au niveau de nos écoles primaires et secondaires, ainsi qu'au niveau des formations sanitaires, l'insuffisance des infrastructures et des équipements, ce qui constitue un handicap majeur pour le déroulement normal des enseignements et une prise en charge adéquate des malades. Toutes ces difficultés ont été vécues sur le terrain par Jean-Marc Ekwambarga. Le préfet du Diamaré exhorte les populations à rompre avec les mariages précoces et à lutter contre l'apatridie. Vous avez vu comment nous avons ensemble posé des problèmes concernant les actes de naissance pour les enfants qui ont une incidence malheureuse dans leur parcours dans la société. Tous les enfants ont droit à l'école, les filles comme les garçons. Il est hors de question de dire que les filles qui doivent aller en mariage. La femme est faite pour aller en mariage, c'est normal. Mais la femme est également faite pour faire l'école. En attendant les solutions aux doléances de ses habitants, cette tournée d'animation socio-économique de l'autorité locale, qui va s'achever le mois de juillet prochain, est une invite au vivre ensemble, au maintien de la paix et de la cohésion sociale et à la collaboration de tous dans la lutte contre Boko Haram.